Bonjour à tous et bienvenue sur Tech Flash, la chaîne de l'actualité technologique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Elon Musk et de la possible troisième guerre mondiale qu'il anticipe. On va parler aussi du Brésil qui va interdire la vente d'iPhone sans chargeur. Je vais vous parler des prochains événements de Facebook et de Google où il y aura du nouvel hardware qui va être annoncé, que ce soit pour Google ou Facebook. Enfin, on va parler d'une information sur Google Maps. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours, c'est une synthèse des meilleures actualités technologiques du jour. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Commençons par le sujet, je pense, qui vous intéresse le plus, c'est Elon Musk. Elon Musk, regardez ce qui est en train de se passer. C'est Business Insider qui nous remonte l'info. Il aurait en fait envoyé un message à un banquier pour lui dire qu'il faudrait ralentir le deal Twitter, le rachat de Twitter, parce que potentiellement on est sur le point d'avoir une troisième guerre mondiale. Quand est-ce qu'il a envoyé ça et quand est-ce qu'il pensait ça? Vous savez, c'est avant qu'Elon Musk ne décide de stopper l'offre de rachat sur Twitter, l'offre à 44 milliards de dollars. Il a donné l'excuse là qu'il ne souhaite pas racheter Twitter à cause des bots, des nombreux bots qu'il y aurait sur la plateforme et que Twitter ne serait pas en mesure de fournir les vrais chiffres exacts des bots et que lui il pense qu'il y a beaucoup plus de bots que ça. Mais là en fait ce que Twitter veut montrer, c'est que ce n'est pas la vraie raison pour laquelle Elon Musk ne souhaite pas racheter Twitter, c'est parce qu'il craint la troisième guerre mondiale. Et en fait il a clairement envoyé un message au banquier le 8 mai, c'était juste avant le discours de Vladimir Poutine le 9 mai, et il s'attendait en fait à ce discours contienne des choses, on va dire, très impactantes concernant la géopolitique mondiale, et il a dit il faudrait ralentir, parce que ça ne fait pas sens d'acheter Twitter alors qu'on est sur le point d'être sur la troisième guerre mondiale. On va voir maintenant qu'est-ce que va dire le juge de tout ça. Twitter dit attendez de voir toute la chaîne de conversation, vous allez voir quand il y a plus de contexte, c'est pas si grave que ça, mais voilà, ça va être l'argument maintenant de Twitter sur Elon Musk et pour le forcer à racheter Twitter, parce qu'ils ont bien sûr envie que le deal se fasse et que les 44 milliards de dollars viennent tout simplement pour le rachat de Twitter, parce que c'est quelque chose qui est bien au-dessus du cours actuel de Twitter et les actionnaires ont envie que le deal se fasse. On va parler maintenant du Brésil et des chargeurs d'iPhone, potentiellement aussi des autres téléphones. Vous savez, Apple ne vend plus maintenant les iPhones avec des chargeurs. Et le Brésil a ordonné à Apple de stopper tout ça et de vendre désormais le chargeur. Donc Apple a dit qu'ils allaient faire appel de ça. Parce que bien sûr, d'un point de vue consommateur, ça fait un achat en plus. Donc moi j'espère que... c'est difficile de se positionner sur ce sujet parce qu'il y a deux notions différentes. Il y a la notion d'écologie. L'argument d'Apple, c'est que la plupart des gens ont des chargeurs et que ça ne sert à rien de fournir le chargeur avec. Et c'est pas écologique, on dépense encore plein de choses. L'autre argument, c'est d'un point de vue économique pour l'utilisateur. Moi je sais par exemple, je suis sur Android, je veux passer sur Apple, et je vais devoir acheter en plus le chargeur de mon iPhone. Donc j'espère moi que les chargeurs ça sera une option en fait, c'est où vous choisissez de le mettre ou vous choisissez de le mettre pas, que ce soit pas payant, que ça soit inclus de base et et que ça soit pas une contrainte pour l'utilisateur. On va parler maintenant des deux événements à venir en octobre sur le sujet tech. On a Meta Connect qui arrive, c'est une conférence virtuelle de Facebook, donc Meta c'est le nouveau nom de Facebook, et il devrait annoncer un nouvel équipement hardware de type Oculus, etc. Un équipement de réalité virtuelle. On a Mark Zuckerberg qui a teasé aussi le sujet, regardez dans cette image où il met un nouvel équipement qu'on ne connaît pas. Donc voilà, on attend ça devrait être un équipement haut de gamme, pas quelque chose de pas cher, mais on sait qu'il dépense énormément d'argent sur le sujet réalité virtuelle Facebook Meta avec le métaverse qui est vraiment au cœur de leur stratégie, d'où leur nouveau nom Meta. Google aussi organise une conférence, cette fois ça sera en présentiel a priori, ça se passe le 6 octobre et là ce qu'on attend c'est les Google Pixel 7 et 7 Pro et aussi la Pixel Watch. Donc voilà, ça arrive très bientôt, je vous tiendrai au courant de l'information et des nouvelles choses qui vont être annoncées lors de ces événements, mais on attend ça vraiment avec impatience parce que c'est vraiment le bal des conférences qui commence. Et
Et je voulais maintenant vous parler de Google Maps. Google Maps, c'est bon, ils vont rajouter la fonctionnalité de Eco-Friendly Navigation, donc en sorte de navigation écologique. Vous allez désormais avoir l'option, en fonction de votre type de voiture, vous êtes une diesel, électrique, hybride ou autre, de choisir le trajet qui est le plus écologique pour vous, qui va vous faire consommer le moins d'essence, le moins d'énergie. Donc c'est une option en plus, ça sera pas par défaut, la personne pourra choisir parce que potentiellement, enfin même sûrement, ça sera un trajet un peu plus long ou qui va vous faire passer par des routes moins rapides. Donc ça pourra clairement avoir un impact, mais pour toutes les personnes qui ont cette conscience, on va dire plutôt cette affinité avec l'aspect écologique ou juste pour économiser de l'argent potentiellement, ça peut être une solution. Et enfin, la dernière information, ça nous vient de Bitwarden. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un gestionnaire de mots de passe open source. Donc c'est quelque chose qui vous permet de stocker vos mots de passe. Moi, je recommande à tout le monde de ne pas de stocker ses mots de passe dans un gestionnaire de mots de passe. Et sinon, c'est quasiment impossible à suivre. Et je vous recommande pas d'utiliser le même mot de passe partout, parce qu'il suffit ensuite qu'un des sites sur lesquels vous utilisez votre mot de passe se fasse pirater pour que tous vos mots de passe et tous vos sites sont potentiellement à risque. Donc soyez vigilants sur ce sujet. Bitwarden c'en est un qui passe aussi et très bien. Il y a d'autres options payantes qui ont aussi une option gratuite, LastPass ou autre, donc n'hésitez pas à aller voir. Et là en fait c'est Bitwarden, même si c'est open source, il y a une société qui est derrière qui offre des offres payantes aux sociétés, et ben ils viennent de lever 100 millions de dollars. Donc c'est assez énorme, ça va permettre à Bitwarden de se développer davantage. Le risque c'est tout de même que Bitwarden se transforme en solution purement commerciale et que la solution gratuite disparaisse. Espérons que ça ne va pas arriver, mais si ça arrive, il y aura toujours d'autres gestionnaires de mots de passe qui existent. Donc voilà, c'était tout pour les actualités technologiques du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.